Ce sera le jour de la sanction des œuvres, de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait. Ce sera le jour de la gloire de Dieu. Et toutes les nations seront convoquées. Il n'en manquera pas une. La nation malgache avec les autres, égale aux autres. Et toutes entendront la parole qui rassemble, mais qui aussi distingue. Et on ne pourra plus revenir en arrière. On ne pourra plus s'excuser de ne pas avoir fait ce qui était attendu par le ciel. Il sera trop tard, ce sera le jour du jugement dernier, ce sera le jour de la sanction. Peut-être avez-vous choisi ce passage parce que vous avez discerné, avec quelques prétentions spirituelles, que vous serez du bon côté. Car il n'a été retenu pour aujourd'hui que la première déclaration de Jésus et le dialogue avec ceux qui sont invités à passer à sa droite, c'est-à-dire à rejoindre la demeure du Père des cieux et à y être déclarés bienheureux pour l'éternité. C'est vrai que nous il faut reprendre cette mesure-là. C'est celle-là qui apportera la bénédiction comme Dieu l'a réservée à son peuple et à toutes les nations sans exception. Dieu a réservé des bénédictions, nous les lui avons demandées, nous allons encore le faire maintenant, mais il ne les donne pas d'une façon détachée de ce que nous sommes en vérité. À nous les chrétiens, c'est par grâce. Aux autres, c'est au vu du plus secret, du plus profond du cœur disposé au service. Mais ces bénédictions, elles ne peuvent être visibles, sensibles dans l'existence quotidienne, comme dans l'avenir de Madagascar, que si l'on est prêt à accepter la manière dont Dieu dit la justice et l'amour. Tout homme, tout groupement politique qui prendra la place de Dieu pour dire quelle est la justice, s'effondrera. Peut-être pas maintenant, mais s'effondrera le jour du jugement dernier. Parce que chaque fois que les païens, les non-croyants, les éloignés de Dieu ont fait quelque chose de bien ou ne l'ont pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi qu'ils l'ont fait ou qu'ils ne l'ont pas fait. Jésus seul est justice et compréhension de la justice pour nous-mêmes, pour les collégialités auxquelles nous appartenons et pour l'humanité dans laquelle Christ est venu prendre un rang, le dernier, afin de nous élever jusqu'à lui. Est-ce bien là la prière pour laquelle vous êtes venus ce matin, de prendre rang parmi les frères de Jésus, les plus petits, ceux qui n'ont pas peur des humiliations, des souffrances, et ceux qui, par la main, pourront conforter les autres, rester là-bas, victimes là-bas, et qui ne seront consolés que par le Christ Jésus, le miséricordieux, l'aimant et la manifestation de l'amour vrai, qu'il est possible pour nous d'accueillir à la seule condition de ne pas nous tromper de positionnement devant Dieu et de rester en bas pour le rejoindre en haut. Dès cette terre, il est possible de manifester la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu pour Madagascar, ce ne sont pas les puissants. Ce n'est pas tout le meilleur que nous avons engagé.
mais c'est la croix de Jésus qui sauve et qui a rejoint les petits, ses frères. Voulez-vous vraiment être les frères de Jésus et le laisser manifester sa gloire par le triomphe de la croix? Amen. Nous t'apportons ces offrandes par le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Veuille les agréer et qu'elles servent à l'avancement de ton royaume et au salut de nos frères. Garde-nous humbles et petits devant toi, quelles que soient les richesses que nous pouvons posséder. Donne-nous toujours de reconnaître qu'elles viennent de toi. Qu'avons-nous reçu qui ne vient de toi, nous dit ta parole. Garde-nous humbles, Seigneur, devant toi, qu'il en soit ainsi pour ta gloire, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Recevez la bénédiction. Que la bénédiction de Dieu, trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous, repose sur vous, nous accompagne aujourd'hui, demain et jusque dans l'éternité. Allez dans la paix du Christ. Amen.